Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Mila et notamment des propos de Belloubet, la ministre de la Justice, qui ont fait polémique. Je vais partager rapidement un article du Nouvel Obs. Belloubet considère que l'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience et donc que c'est grave. Voilà. Donc voilà, il disait que la menace de mort contre Mila était inacceptable, mais en même temps, quand on est dans le monde macroniste, il faut toujours avoir en même temps. L'insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience et que c'est grave. Donc certains y voient un retour voilà, du délit de blasphème, qui voudrait dire, voilà, qui dirait qu'on n'aurait pas le droit de critiquer des religions. Bah, écoute, je trouve qu'effectivement c'est grave. Alors, je pense aussi qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites sur cette affaire, à commencer par Zineb El Raoui, que je trouve pertinente sur ce sujet. Mais si on prend le texte qu'une garde des Sceaux, qui donc est censée être l'espèce de sachante, experte, gourou en matière de justice dans ce pays, ne sache pas voir que quand elle parle de liberté de conscience et de religion, elle fait une confusion énorme. Parce que la liberté de conscience, ça n'existe que de la part des individus. Ma conscience, j'en ai une, tu en as une. Nous avons chacun une conscience, mais collectivement, il n'y a pas de conscience. La liberté de conscience est une liberté individuelle, comme toutes les libertés, bien sûr. Une religion, par contre, même si chacun de nous pouvons avoir une religion, c'est quelque chose qui est par contre commun. On parle en général, c'est la religion, c'est pas ta et la mienne, hein, quelle qu'elle soit. Donc, elle amalgame dans la même phrase un concept collectif, religion, avec une liberté individuelle. Pour moi, c'est quand même hallucinant d'un tel amalgame de la part d'un garde des Sceaux, si tu veux. Et puis, cette pauvre gamine, si j'ai bien compris, elle critique l'islam comme moi je pourrais critiquer la catholique, hein, ou qui que ce soit. Si on n'est pas autorisé, s'il n'est pas possible dans ce pays de critiquer une religion, quelle qu'elle soit, alors bien sûr ici c'est l'islam, je m'en fiche quelque part. Et effectivement, il y a un vrai problème, et ça laisse penser que le délit de blasphème, effectivement, reviendrait. Je pense que c'est vrai. Mais ce qui est grave, en l'occurrence, pour reprendre ces mots, c'est surtout la confusion que la garde des Sceaux fait dans cette phrase. Alors après, effectivement, il y a aussi tout ce qui a été mené derrière l'affaire Mila. Il y a tout un tas de réactions qui n'ont fait qu'aggraver. Donc, mais je trouve, enfin voilà, moi, ma première réaction, et ce que je trouve vraiment gravissime, c'est cette confusion. Euh, le ministre de la Justice aurait dû être là pour dire deux choses, à mon avis. Euh, le, le blasphème n'est pas là. Critiquer une religion, c'est tout aussi légitime que critiquer n'importe quoi. On a une liberté d'expression a priori dans ce pays. La liberté de conscience, ça n'a rien à voir, et elle aurait dû clarifier le propos, alors qu'en fait, elle l'a complètement, comment dire, excuse-moi, obscurci. Et je pense que obscurcir le propos, elle a permis à toute une foule de se rebondir dessus et de faire une affaire qui n'aurait pas dû être, me semble-t-il. Tu Ok, m'entends? ouais, je t'entends. Ouais. Non, Je mais ce qu'on se demande, enfin, oui, ne sais pas ce que tu en penses. bah moi, je suis d'accord, hein, je comprends pas pourquoi, comment une ministre, enfin garde des Sceaux de la justice, puisse avoir de tels propos, de dire que c'est une atteinte à la liberté de conscience. Enfin, je comprends même pas ce que ça en fait veut vraiment dire. Euh, Comment le fait de dire que de critiquer une religion serait une atteinte à une liberté de croire en cette religion. Je vois Exactement. même pas le lien entre les deux. Exactement, exactement. Enfin, tu vois, par exemple, même si ça n'a rien à voir, mais moi, je suis né catholique, j'ai été très critique, je suis encore très critique de la religion catholique, comme de d'autres religions, et je considère que ma liberté de conscience, c'est justement de critiquer ma propre religion, d'accord? Mais c'est pas parce que je fais cela que je critique les gens qui ont fait le choix de cette religion. Je,
tu en fais partie. Ouais. Je pense Mais pas, même, et je pense même, pas je pense pas te critiquer par rapport à ça. oui, oui, non, mais ça, et même, je verrais même pas où serait le problème de critiquer les On est personnes. bien d'accord. Enfin, On est bien d'accord. on aurait tout à fait aussi le droit de critiquer, voilà, de dire ce en quoi vous pensez, Alors, votre phrase. voilà. Alors, Après, il y a toujours une limite un peu difficile de faire vraiment la distinction entre ce en quoi croient les gens et les personnes en tant que telles. ah, ben là j'ai l'impression que Mila a été claire et que elle ne parlait pas d'un individu, mais qu'elle parlait Mm. bien de l'islam. Donc, Ouais. j'ai l'impression que le propos était assez clair. Alors, évidemment, le problème, c'est que il s'agit de l'islam. Et alors, dans ce pays, dès qu'on parle de l'islam, tout part en vrille. Mais ça, pour moi, l'erreur de Belloubet, elle est là. C'est que sur un sujet délicat comme celui-ci, qui est une vraie braise dans ce pays, au lieu de clarifier le propos, justement, et ce qui, à mon avis, aurait calmé le jeu tout de suite, cette ambiguïté qu'elle a générée dans son propos n'a fait qu'au contraire raviver les braises, Ok. à mon avis. Ouais, ouais. C'est ce qu'on a vu, hein. C'est ce qui se passe. Voilà. Autre chose à ajouter sur ce sujet? Je plains la pauvre gamine qui se fait assaillir et dont la vie a été bouleversée. Ok. Bon, merci Stéphane. Je t'en prie.